Je voulais revenir sur un point, l'importation du riz au Bénin. Je crois que le docteur Aliou vient de faire un petit commentaire déjà sur ça, je vais appuyer un peu. Effectivement, le Bénin importe une quantité importante de riz. Mais étant donné que c'est un pays côtier, la majorité de ce riz est réexporté vers les pays limitrophes, à savoir le Nigeria, le Niger et le Burkina Faso. Donc il faudra intégrer ça dans le modèle pour pouvoir voir ce que ça va donner. C'est peut-être les fondamentaux du marché du Nigeria qui seraient peut-être plus appropriés et liés avec ceux du Bénin. Nous n'avons pas pris cela en compte parce que nous avons eu des difficultés à avoir les données du Nigeria. Moi, je suis surpris par la deuxième conclusion. Je ne vois pas comment je peux l'interpréter dans la conclusion générale. Il n'y a pas une transmission parfaite, mais ce qui est dit là, c'est comme s'il y a encore une transmission. Or, dans l'étude du Mali, avec le CIRAD et avec Michigan State University, il est apparu qu'il n'y avait pas de transmission. Je crois que vos conclusions se rejoignent. Mais ce que moi j'aurais voulu savoir, quelles sont les politiques, parce que vous avez dit ils ont mis en place des politiques dans les pays, mais quelles sont ces politiques-là? C'est sur ça peut-être qu'il faut qu'on se base pour pouvoir mieux argumenter. Et la comparaison entre les politiques nous aurait donné peut-être beaucoup plus d'informations que seulement la transmission qui est, en fait, bon, d'une façon générale, on ne voit pas très clairement là où ça va. Mais vraiment, c'est une très, très bonne contribution qui va permettre quand même de réfléchir davantage à cette stratégie, à cette question d'intégration des marchés. Merci. De préciser les politiques mises en place. Donc, quand il s'est avéré que les prix ont flambé sur les marchés internationaux, les pays en question, la plupart des pays ouest-africains, même africains, ont d'abord suspendu les taxes à l'importation. Et cette suspension des taxes à l'importation aussi a mitigé un peu l'impact de la transmission de la hausse des prix, puisque le riz a coûté un peu moins cher que ce qu'il aurait coûté si ces taxes n'avaient pas été suspendues. Donc ça, c'est un facteur sur les politiques mises en place. Bon, il y a eu d'autres politiques aussi qui n'étaient pas forcément favorables. Il y a des pays qui ont essayé de fermer leurs frontières aux réexportations dans la sous-région. Et ça a eu pour effet de peut-être aggraver aussi la crise. Et bon, il y a aussi un autre facteur qui est important, les prix aussi. Il y a un facteur psychologique et un facteur d'anticipation. Quand les gens s'attendent à ce que les prix vont augmenter, ou quand on s'attend à une future rareté, les prix augmentent maintenant. Donc il y a tous ces facteurs qui sont en compte, nous ne les avons pas pris en compte, c'est une analyse plutôt statistique. Donc concernant l'intégration avec le Mali, c'est une méthode qui est très sensible à la taille de l'échantillon et au type de données. Donc nous avons dit qu'il y avait une co-intégration, mais c'était pas à un très faible degré de confiance.